Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Actualité riche et foisonnante. Oui, l'Église, Benalla, les Gilets jaunes. 3 sujets saillants ce matin à la une des journaux. Alors, tous les chemins mènent à Rome pour les représentants des évêques du monde. Ils répondent à la convocation du pape qui voudrait en finir avec les démons du sexe qui sapent la réputation de l'institution catholique. 4 jours de conclave pour aborder des sujets aussi épineux que la prise en compte des victimes, la formation des religieux ou l'organisation de la justice, parce qu'entre celle des hommes et celle de Dieu, il est arrivé qu'on s'y perde un peu par le passé. Un peu de clarté ne nuirait pas non plus. Dans l'affaire Benalla, l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron se réveille ce matin en prison, cependant que son ancien employeur se fait rosser à grands coups d'édito. De partout, on pointe la légèreté élyséenne. Dans le Figaro, Yves Tréhard fait la liste de tous les passe-droits dont bénéficiait l'électron libre. Le garçon a beau être un as de la débrouille, l'entourage du chef de l'État n'a jamais réussi à justifier l'injustifiable, à tel point qu'on s'interroge, d'autres Benalla courent-ils les couloirs du pouvoir, écrit l'éditorialiste. Et puis, édito très bien vu de Laurent Geoffrin dans Libération. On accuse la presse de complaisance avec le pouvoir, mais ce sont bien les journaux, soi-disant aux mains de l'oligarchie macronienne, qui ont sorti l'affaire. On accuse les élus d'être coupés du peuple, mais c'est une commission sénatoriale qui dissèque l'affaire depuis le début. On accuse la justice d'être aux ordres, mais c'est bien elle qui a mis Benalla en tôle. Autrement dit, conclut Geoffrin, alors qu'on la vilipende de toutes parts, ce sont bien la démocratie représentative et les contre-pouvoirs qui, en l'espèce, ont défendu la rectitude publique et les intérêts des citoyens, CQFD. Alors les citoyens, justement, vous en avez une partie qui, comme chacun sait, s'habille en jaune en ce moment. Et c'est cela dont il est question dans Le Parisien, qui a lancé sa grande consultation et fait l'inventaire des milliers de propositions reçues. Alors, bonnes ou mauvaises, voici ce à quoi elles ressemblent, ces propositions. 3 tendances se détachent. 1, la hausse du pouvoir d'achat, notamment celui des retraités qui voudraient la réindexation des retraites sur l'inflation. 2, les questions fiscales avec le retour de l'ISF et le paiement de l'impôt par tous. 3, les institutions, il faut accroître le contrôle de l'argent public, mettre fin aux privilèges des anciens présidents, réduire le nombre de parlementaires, ressusciter le référendum. Voilà pour les propositions des lecteurs du Parisien. Et vous lirez dans le Parisien que l'économie est en tête des thèmes abordés. Et peut-être sourirez-vous jaune, car le mouvement des gilets est de la même couleur que le sourire dont je viens de parler, eh bien, lui a fait plus de mal que de bien à l'économie. En témoigne cette enquête de la Tribune sur le bilan des manifestations, 30 millions d'euros de dégâts, 72 000 salariés au chômage partiel, essentiellement d'ailleurs dans les PME. La ville la plus touchée, Toulouse, les panneaux à vendre pullulent dans le centre-ville, comme on le voit sur cette photo. La région la plus touchée, le centre Val-de-Loire. À Rennes, les dépôts de bilan des commerçants et artisans ont augmenté de 10% en janvier. Dans les Hauts-de-France, baisse du chiffre d'affaires des entreprises de 25%, et ainsi de suite. Et alors à Bordeaux, la région a débloqué 2 millions d'euros pour les commerçants et les artisans. Alors la région à Bordeaux, quand je dis la région, il y a Bordeaux, il y a la ville qui a donné aussi, mais Au sens large. La région aussi. Les aides donc vont de 2 000 à 10 000 euros. Et il vient d'où cet argent? Eh bien des impôts et de nulle part ailleurs. C'est à lire dans la Tribune, dont, je le signale au passage, sort actuellement la nouvelle formule.